Hey, salut tout le monde! Donc, dernière vidéo avant d'entreprendre le premier TP. Et puis, pour cette vidéo-là, je vais vous parler d'un patron de conception qui s'appelle Method Factory, euh, qui est en gros une espèce de version allégée de Abstract Factory. Allez voir la vidéo, pas trop long, 25 minutes, extrêmement bien expliqué une fois encore. J'ai rien à redire, là. Fait que je vais vous faire mon petit topo là-dessus rapidement, mais je prends toujours en considération que vous avez écouté déjà la vidéo. Puis ben, c'est plate parce que je sais pas si vous l'avez déjà mis sur le x2, mais la personne elle parle extrêmement vite, puis c'est assez là, étourdissant. Par contre, souvent au début, il y a un bon 5 minutes lorsqu'il parle du livre sur lequel il s'est basé. Mais après ça, on rentre dans la matière et c'est excellent. C'est vraiment, vraiment excellent. Pour vrai, si jamais vous avez besoin de retourner voir ces vidéos-là, je vous incite fortement à le faire. Une fois de plus, il va être dans la playlist et puis dans la description. OK, alors, Method Factory. Nous, ce qu'on va prendre. Abstract Factory, là, en gros, la différence, c'est qu'il y a une espèce de lien ici là, qui va se passer comme ça. Puis Concrete Factory, il va être relié à une Abstract Factory. Puis Abstract Factory, ben, on pourra avoir plusieurs Concrete Factory. Et puis le dernier segment, je vous avais laissé en vous disant oh yeah, on vient de faire le bonus blob, puis là on arrive dans le game. Puis ben, on se rend compte que créer des blobs, là, tout mettre la logique là-dedans, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis je vous laissais un peu en suspens comme ça. Donc on va terminer de faire le bonus blob en intégrant tout ça au Abstract Factory. Nous, ça va être une méthode factory. Fait qu'en gros, on va retirer ça, nous. Clic. On va juste avoir une factory, donc une usine à blobs, qui crée des blobs concrets, qui hérite de blobs abstraits, qui est représenté. Oups. Non, pas de coup de chant. Attendez. Je vais aller le chercher ici. Et puis là, comme je vous disais, je fais beaucoup de choses peu catholiques, comme genre damage buy and create. Ça, c'est vraiment pas catholique. Par contre, ça ici, le create, c'est légitime, c'est accepté, ça fait partie de la nomenclature UML, du langage UML. Donc, un blob factory create des concrete blobs. Ça, c'est pas legit. Une espèce de 1 étoile, là. Ça, c'est moins hot. Là. Mais bon, il faut que vous compreniez un peu le concept, là, mais évitez de mettre plein de, de tous les types de concrete blob ici. Là. Ça me permet d'économiser un peu l'espace. On comprend quand même bien. Donc, c'est ça. Puis, quand on va create blob, on lui passe en paramètre le game. Et puis, sans plus tarder, on va venir ici. Puis, dans blob, on va se créer une classe qu'on va appeler blob factory. Et cette classe-là va hériter de rien. Donc, c'est une classe à part entière. Et puis, blob factory, on va l'initialiser comme ça. Tac. Et puis, on va revenir dans le game. Et puis, toutes les variables qu'il y avait ici, en fait, toutes les variables qui étaient là, on n'a pas besoin. Ils vont toutes venir ici. Vous avez vu à quel point on vient de décharger littéralement le game de toutes les espèces de trucs que on s'en fout là, de savoir le nombre de ticks qu'un blob reste en vie puis tout ça. C'est pas le rôle de game. C'est le rôle acquis, mais ça va être le rôle de l'usine à blob. Et puis voilà. Puis là, ben, c'est sûr que rendu là, tout ce qu'il y a ici, hein, le width, height et compagnie, ben là, ils trouvent plus leurs variables constantes puis privées. Puis on va tout transférer ça ici. Oh non! Parfait. Très bien. On va aller retirer la petite erreur qui est là. Donc, dans le game, il va rester get cursor damage, decorate cursor, remove blob from game. Et c'est pas mal tout. C'est fou, hein? Euh, dans game, je vais rajouter aussi ces variables-là. Je vais mettre en variable privée ici une blob factory. OK? Et puis, cette blob factory-là, il va être créé.
on va juste importer Blob Factory. Quand on fait Start Game, et pourquoi pas quand on fait le constructeur, vous allez comprendre pourquoi, mais en gros, j'aime avoir une Blob Factory neuve à chaque fois que je démarre une partie pour être capable de garder, de tout remettre ses états à 0. Donc, GameFrame.getWidth, getHeight. Donc, quand on start la partie. Et puis, c'est pas mal ça. Ouais. Et puis là, on va aller créer cette méthode-là ici. Dans Tick. Juste ici. Ça, on peut mettre ça ici. Abstract blob B est égal à blobFactory.createBlob. Je vais passer 10 en paramètres. Donc, je vais créer cette méthode-là dans blobFactory. Puis ça ici, ça va prendre le bar. Même ça ici. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est rajouter le blob dans Game. Et puis, regardez ça comment c'est beau. Là. Regardez comment Game fait presque plus de lignes. J'avoue qu'on ne calcule pas, on n'évalue pas la qualité d'un code au nombre de lignes, mais quand tu as beaucoup de lignes qui se rajoutent, puis tu dis, oh, si je rajoute telle fonctionnalité, comme par exemple 4 types de blobs différents, puis ton nombre de lignes explose, regarde un peu comme ta classe, puis dis-toi, est-ce que c'est vraiment la responsabilité de cette classe-là de faire ce travail-là? La réponse était non. T'sais. Et puis là, je vais faire une méthode qui va s'appeler blob, tout simplement. Puis ça va être des méthodes privées, ça. Hein? Private blob. Puis en gros, c'est ce qu'on va retourner. Donc blob, lui, blob, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un blob. Puis là, pourquoi il veut que je change de constructeur? Bizarre ça. Je regarderai ça tantôt, c'est pas grave. OK. Et puis, je vais rajouter mon mass listener. Ouais. Et puis, je vais faire un return blob. Hein. C'est important. Return blob. Ah, OK, oui. C'est le 10 ici qui n'aimait pas. Là. Super. Ouais, parfait. Donc, blob, on l'a déjà créé tantôt. Je vais maintenant aussi rajouter un constructeur pour bonus blob. Donc, bonus blob contient toutes les mêmes valeurs, mais on n'a pas implémenté la méthode h qui est height. Et puis, on va l'implémenter. C'est comme la méthode width. Puis là, vous avez pu remarquer, ceux qui sont vraiment attentifs, que crime min width puis min height, c'était pas là, ça, tantôt. En effet, je vous avais dit que ça me tapait un peu sur les nerfs, là, les magic numbers 20, 12, 10, je sais pas trop c'est quoi, ça vient d'où. Je les ai rajoutés ici en variable privée en haut. Là. Puis ça, ce serait un blob height. Ah, comme ça. Puis ça, je ne l'ai pas rajouté, je vais le faire à l'instant. Blob width, blob height est égal à 20. Très bien. Donc, OK. J'ai mon bonus blob. Et puis là, crime, je pense qu'il va aussi avoir un blob empoisonné ici. Là. Un poison blob qui va se créer ici. Maintenant, pour la logique de création des blobs. Donc ça ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des blobs. Puis il faut faire un return blob, mais de façon aléatoire. Donc si vous voulez, codez-le pas, mais prenez un petit instant, mettez la vidéo sur pause, puis dites-vous comment est-ce, avec random, on s'entend là, on va avoir besoin de random, comment est-ce que je vais faire pour créer des blobs de façon aléatoire, mais pas comme aléatoire bêta. Je vous explique. J'aimerais ça que sur un paquet de 10 blobs, il y en ait toujours 8 empoisonnés, un bonus, puis un normal, par exemple. Ou tu pourrais le changer. Tu pourrais dire, en changeant ton code, on s'entend, là, tu pourrais dire, OK, j'aimerais ça qu'il y ait presque pas de blobs empoisonnés, juste tout le temps 2, tout le temps un bonus blob, puis tout le temps 7 blobs normaux qu'il faut cliquer. Fait que ton jeu va plus être de cliquer puis de détruire les blobs que de les éviter. Euh, Moi, comme dans l'exemple que j'avais montré au tout début, j'ai mis comme 8 blobs qui font du dommage, puis j'ai mis un blob qu'il faut cliquer, puis un bonus blob. Puis là, en gros, le jeu devient juste comme une espèce de jeu de me rendre au prochain blob sans passer sur les blobs rouges. Fait que c'est quand même comique.
Mais donc, toute cette logique-là, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Mettez sur pause. OK. Bon. Fait que là, j'assume que tu as pris ça sur pause, tu as pensé à une bonne idée. Puis là, je sais pas si ton idée est meilleure que la mienne, mais je la trouve assez pas pire, OK? Donc, je suis sur la vidéo, là? Non. Là, je suis sur la vidéo. Parfait. C'est parti. Gardez bien ça. Vous allez faire comme, oh shit, OK. Parce que moi, je suis fier. OK? On va se le dire, moi, je suis fier. Voici comment est-ce qu'on va créer les blobs. Donc, je vais me créer un tableau de blobs. Juste ici. Qui est un array list. Ça aurait pu être n'importe quel type de tableau. Là. Mais un array list, c'est un peu comme une liste chaînée qu'on a vue là, dans B31 ensemble. Et puis, ces blobs-là, regardez bien ça, je vais venir ici. Puis, je vais dire, si jamais, dans mon getBlob, ici, si jamais blobs est vide, remplit le tableau et fait les current HP, donc les points de vie courants, fois égale 2. Donc, on va vraiment faire fois égale 2 sur les points de vie courants. On va les doubler à chaque fois, ce qui va rendre le jeu impossible à un certain moment, puis c'est un peu le but. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans Fill Array? On va faire ça ici. Vous allez voir, c'est plutôt simplet. Je vais mettre juste en haut. Fill int array. OK? Donc, on va remplir un tableau de int de 1 à 10. C'est ça qu'on fait ici. Donc, je mets de 0 à 9. Et je vais mélanger les blobs. Nice, hein? Les chiffres dans le. Les chiffres dans le. Pas les blobs, mais les chiffres dans le tableau. Donc, ce que je fais, c'est comme je prenais un paquet de cartes de l'as à 10, puis je les mélangeais. Et puis Shuffle Blob, c'est juste ça ici. Ok, Shuffle Blob in E, bon, plus petit que le blob size. Random index to swap. Fait qu'on va chercher un entier dans la grosseur du tableau. On prend un temporaire. On va chercher le random index to swap. Vous comprenez un peu le concept? Donc, on va mélanger 10 fois le tableau. Un peu comme des cartes. Euh, et puis, dans notre cas à nous, ça va faire très bien. Ça ici, là, ce code-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu les array lists. Là. Je vais prendre un petit moment pour vous en parler. Les array lists, on accède aux valeurs avec get puis avec set. Donc, get la valeur, set la valeur. C'est vraiment comme les listes chaînées qu'on a fait ensemble. C'est presque identique, c'est juste que ça a été programmé par la gang qui travaille sur Java. Donc, ça, c'est un swap. Dans les trucs de tri, vous vous en souvenez. Fait qu'à place de trier, là, on détrie un tableau. Puis on fait ça avec random. Donc, on va créer si jamais c'est vide, on remplit l'array de 0 à 9. On mélange ce tableau-là, puis on augmente les points de vie des blobs qui vont ressortir après. Une fois que ça c'est fait, là, je te laisse encore un petit moment. Pense à 2 secondes, OK? Dis-toi, OK, comment est-ce que je vais faire pour prendre maintenant ces chiffres-là au hasard, puis comment est-ce que je pourrais faire une belle structure, quelque chose de super élégant que j'ai vu en première session, mais que j'ai plus jamais retouché de ma vie en général. Pensez-y un peu. J'ai vu les book for, les if, les else, les types. Qu'est-ce que j'ai pas retouché normalement ou à presque. Ah! Un switch. Et puis un switch, c'est ça qui va nous permettre de faire différents types de blobs et de les modifier un peu. Regardez bien ça. Donc, première chose, je vais faire ça comme ça. Retire à l'index 0, donc le premier élément du tableau blobs. Pour vrai, j'ai pas trouvé de, de, de nom plus clair que blobs. C'est vraiment un mauvais nom, ok? Mais j'ai pas trouvé. Fait que si jamais vous avez une idée, là, vous écrirez dans le commentaire. Hey, ça pourrait être une bonne idée, ça, de mettre ce nom-là à place de blobs. Parce que blobs, c'est pas un tableau de blobs. C'est un tableau de int qu'on va se servir pour créer des blobs. Je sais pas, là, int used to create blobs.
int used to create blobs. Tiens, ça va être ça pour l'instant. OK? Mais c'est vraiment pas hot. Donc, si vous avez une meilleure idée, gênez-vous pas. Et puis, ben, un switch. Ben oui, switch. Blob case value. Donc, c'est ça que tu as un chiffre entre 0 et 9. Puis là, ben, case 0 return blob. On appelle la méthode blob. Avec game qui passe en paramètre. On ne met pas de break parce que return va arrêter le fil d'exécution de façon autonome. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de break. Même si tu en mettais un, là, il va te faire comme unreachable code ici. Là. Vous avez vu une erreur ici. Case 1, ça serait un autre type de blob. Puis nous, on va mettre, ben, dans tous les cas, default, return, bonus blob. Bonus blob qui est juste ici. Ah, puis il manque le game en paramètre. Je trouve ça un peu intense d'avoir juste des bonus blobs puis pas de blob game. Donc, je vais les inverser. Donc, si on tombe sur 0, on met un bonus blob. Et sinon, on peut mettre des blob game. Et pourquoi un switch, c'est vraiment une structure qui est très adéquate pour le code qu'on va faire là? C'est parce qu'on peut faire ça comme ça. Case 1, case 2. Donc, 0, 1, 2. 30% du temps, on retourne un bonus blob. Et puis, on va retourner un default blob 70% du temps. Donc ça, on peut jouer avec. Pour la remise finale, là, si vous voulez vraiment peaufiner le jeu pour le plaisir, vous pourrez le faire. Dans notre cas à nous, on va mettre des bonus blobs une fois, puis des blobs 9 fois. Et puis là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Caught in. Ça a l'air de bien fonctionner. Là, j'ai cliqué dessus, il est disparu. Oh, c'est bon. C'est très bon. C'est même merveilleux. On va attendre de voir un blob vert pour dire que tout fonctionne. Et Colin, c'est bon ça. C'est stressant. Ouh! Yeah! Blob vert. Puis là, quand je clique sur mes blobs roses, normalement, ils sont supposés disparaître plus rapidement. OK. Ça a l'air de bien fonctionner. J'ai pas fait de 6 out. Alors, vous avez vu, le jeu devient impossible à réussir. Puis éventuellement, ben voilà, je suis mort. Parce que j'ai trop raté de blobs. Super, ça fonctionne à merveille, je suis content. Donc, c'est ça pour la vidéo avec l'Abstract Factory. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo voyons, comment il s'appelle? En tout cas, on va l'appeler Christopher. Christopher qui en parle. Il est vraiment excellent. Et puis, prochaine vidéo, je vais vous donner de façon à l'oral ce que je vous demande pour le DP. Donc, voilà.